C'est la fin de la saison régulière. Et qui dit fin de saison régulière dit remise de bulletin. Oui, en général, ça se fait vraiment à la fin de la saison, là, donc après les séries éliminatoires. Chacun des joueurs vont rencontrer à tour de rôle l'entraîneur-chef, le directeur général, pour faire un bilan de la saison puis des séries éliminatoires. Mais nous, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire un bilan de la saison régulière. Question de regarder ce qui a bien été dans cette saison-là, puis qu'est-ce qui doit être amélioré pour les séries éliminatoires. Parce qu'on sait tous, là, mes chers amis, les séries éliminatoires, c'est une nouvelle saison. Tout peut arriver en séries éliminatoires. Alors, sans plus tarder, allons-y avec nul autre que Shea Weber. Shea Weber, ça n'a pas été nécessairement facile, on va se dire. Une saison, je vous dirais, à oublier dans le cas de Shea Weber. J'ai en tête seulement que quelques bons matchs de son côté. Pour cette raison-là, je me dois donner la note de D à Shea Weber. Alors, juste un petit rappel pour les plus vieux, ou peut-être pour les plus jeunes. On donne une note de A à E. A étant excellent, à rien à reprocher. Et E, ben, c'est échouer ton année aussi simple que ça. C'est plate à dire, mais tu n'as même pas ta place dans l'équipe quand tu as une note de E. Une note de D, là, c'est très, très mauvais, on s'entend. On ne mettra pas dehors. On va te garder, on va donner une chance pour l'année prochaine. Mais il faut vraiment que tu t'améliores. Et C, ben, tu passes. Correct. Tu as rempli les attentes. B, tu as dépassé les attentes. Puis A, ben, comme je disais tantôt, tu as vraiment été excellent. Tu es supérieur à la grande majorité de tes collègues coéquipiers. On continue avec Tyler Toffoli maintenant. Tyler Toffoli, un A. Écoutez, Tyler Toffoli avec tout près de 30 buts, 28 buts dans quoi? 52, 53 parties maximum. Excellente saison de Tyler Toffoli, qui aurait probablement atteint son 30 buts. Ça aurait pas été de sa petite absence qu'il y a eu en cours de saison de 4 matchs. Donc, écoutez, Tyler Toffoli, moi, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. C'est juste du positif. Vraiment au-delà de nos attentes. Produit plus ce qu'on s'attend du point de vue simplement de salaire. Fait pas de vagues, semble être humble, souriant, bonne attitude. Donc moi, Tyler Toffoli, numéro 1. On en veut plusieurs comme ça. On va avoir besoin de marquer des buts contre les Leafs de Toronto. Le troisième, Arturi Lekonen, 1C. Note de passage. Remplit bien son rôle, fait ce qu'on s'attend de lui, a été mis de côté à quelques occasions dans la saison. Je pense qu'il a eu la bonne attitude, il est revenu plus fort. J'aime la compétition du trio avec Byron Evans. Devrait probablement jouer encore ensemble pour le premier match de la série contre les Leafs. Donc pour moi, Arthur Lekonen, c'est correct. Est-ce qu'on va le garder pour l'année prochaine? Ça, c'est une autre paire à la manche par contre. Pas certain de ça. Le prochain, Kotkaniemi. Je vous invite à aller voir mon vidéo des prédictions que j'ai faites en début de saison. J'avais prédit à l'époque que ça serait difficile pour Keke cette année. Je ne m'attendais pas à une bonne performance de sa part. Et effectivement, ce qui est arrivé. Moi, je donne la note de D à Keke. Peut-être certains ont trouvé sévère. Écoutez, là, c'est quand même sa troisième saison. Je comprends, il y a juste 20 ans. Mais je ne vois pas de progression. Au contraire, moi, j'ai vu une régression. Et dans les 10 derniers matchs de Keke, ça a été vraiment atroce. Tellement que, bien que mes collègues et certains d'entre vous ne soient pas d'accord avec moi, moi je vous le dis, Keke ne sera pas l'alignement de départ pour le premier match contre les de Toronto. Il est notre cinquième centre actuellement. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais en fait, dans le live ce soir, je vous invite à être là, je vous expliquerai mon raisonnement à ce niveau-là. Prochain, Brendan Gallagher. Une belle note de B pour Brendan. Malheureusement, a été blessé pour le dernier mois, mais je vais vous dire en affaire, a démontré beaucoup de caractère. Ça a été un petit peu difficile au début de saison. J'étais un petit peu inquiet, j'avouerais. Ça a été un petit peu lent son départ, mais une fois qu'il a pris son rythme de croisière, là, on a revu notre Gallagher des beaux jours. Donc, une belle note de B pour Brandon. Pour ce qui est de Jake Allen, un B. Il est légèrement supérieur à ce qu'on s'attendait de lui, dans le sens qu'il a gardé beaucoup de matchs.
Certains vont être sévères, vont dire, ah, mais il y a quoi? Il y a une moyenne de 207 ou 108 buts accordés par match. Encore pire que Carey Price. Écoutez, il a gardé quoi, 25 buts en 40 jours, quelque chose comme ça. Ça n'a pas de bon sens, la gang. Là. Donc, il va falloir lui donner un petit break. Là. Carey Price, je veux dire, en affaire avec ce rythme avec ce nombre de parties-là un peu de soir, n'aurait pas fait mieux, à mon avis. Donc, chapeau pour Jake Allen d'avoir tenu le fort. 11 victoires. Peut-être, on aurait pu ça d'avoir peut-être un 14-15 victoires de sa part. Mais dans les circonstances, là, on va le prendre. Imaginez si on aurait eu Primo, une moyenne de quoi? 4 buts par game. Il a gardé 3 matchs. Une victoire, une défaite en prolongation. Donc, je suis content d'avoir Jake Allen. Puis Lindgren, on n'en parlera même pas. Le prochain, Josh Anderson. C+. On s'emballe un peu avec Josh à Montréal. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas à la tonne des joueurs qui peuvent explosifs, robustes, excellent échec avant, faire réfléchir l'adversaire, peut couper au filet, foncer au filet, très bon lancer. Donc c'est sûr, c'est un joueur impressionnant. Josh Anderson, c'est un joueur par séquence. C'est pas quelqu'un qui va être constant tout le long du match, mais quand il va décider d'y aller, il va y aller, puis il va attirer notre attention. C'est une très belle addition du Canadien de Montréal. J'aimerais avoir un petit peu plus de constance de Josh. Un peu plus capable de closer. Il a manqué souvent des belles opportunités dans les derniers 15 games, je vous dirais. Tu sais, savez-vous quoi, là? Il y a le même nombre de points, ou presque, que Joe Drouin. Puis Joe Drouin, on y a lancé des tomates pas à peu près. Pourquoi? C'est simple. C'est quand même, on connaît notre corps hockey à Montréal, puis on sait que si tu ne produis pas offensivement, bon, au moins tu dois compenser défensivement, ou parce que tu amènes sur la glace ta robustesse, ou ton jeu, même en zone neutre, ton jeu, comme on dit, sans la rondelle. C'était le problème un peu avec Joe Drouin. Mais pour ce qui est de Josh, écoutez, même s'il n'y a pas une super grosse production cette année, il reste que l'avenir est devant lui. Et s'il peut demeurer en santé, va s'avérer être une bonne addition pour le Canadien de Montréal. Le prochain, Paul Byron, note de C. Il n'a pas pété des scores, Paul Byron, cette année, mais savez-vous quoi? Il a été mis quoi, au moins 4-5 fois certains au balotage cette saison. Toujours garder la bonne attitude. Bon coéquipier. Pour moi, joue un petit peu en dessous des attentes, mais c'est assez pour avoir la note de passage avec son C. Chariot, lui, j'ai hésité un peu. J'ai décidé d'être pas trop sévère avec lui. Donc, finalement, je donne un C. Ça pourrait être un D+, ou un C-. Mais écoutez, on va aider sa note de passage, juste pour son aspect robustesse. Mais parfois, moi, je trouve qu'il manque Canadien avec ses revirements. Mais on va être content de l'avoir en ses éliminatoires. Donc, écoutez, Chariot, légèrement inférieur à ce qu'ils ont donné comme hockey l'année passée. Mais je donne quand même la note de C. Philippe Danault. Philippe Danault, un C. Pourquoi? Parce que tout simplement que ça a été très difficile son début de saison, très lent. On dira ce qu'on voudra. Moi, je suis pas mal certain que son contrat, ses négociations l'ont affecté. Mais la bonne nouvelle, c'est que Philippe s'est replacé et s'est replacé d'aplomb jusqu'au jour où il y a eu sa commotion cérébrale. S'enlignait pour une bonne saison. On s'ennuie de Danault et on est très content qu'il nous revienne en santé pour le premier match jeudi contre les Leafs. Le prochain, Joe Drouin. Jonathan, je donne la note de D. Ça allait, mais tout simplement pas. Dans le dernier mois et demi, avant son départ, son arrêt, son congé de maladie ou congé personnel. Écoutez, a eu un très bon début de saison. Vraiment très très bon. C'était un des meilleurs alliés du Canadien de Montréal, probablement dans le top 3 de l'équipe pour le premier mois et demi. OK, il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a marqué 2 buts, mais c'était plus ça à la fin. C'était même plus une question de ne pas marquer de buts. Il se cherchait, manquait vraiment d'intensité. Le deuxième effort n'était pas là. Donc pour cette raison-là, moi je donne la note de D à Jonathan Drouin. Johan Monson, un B et un B fort, presque B+, pas loin du B+.
Edmondson, pour moi, je ne vais pas dévoiler de punch, mais c'est un des meilleurs défenseurs du Canadien actuellement. Fait pas de vagues, mais démontre une bonne première passe, intelligent, prend pas de risques inutiles, crée très peu de revirements. Le meilleur de loin du côté du Canadien de Montréal pour les plus et les moins. Très, très bonne addition de Marc Bergevin. Je comprends que Jake Allen a gagné le trophée Beauchamp, le remis aux joueurs. C'était le plus illustré dans l'ombre. Mais moi, mon choix aurait été Joel Edmondson, qui était plus dans l'ombre encore tant qu'à moi, qui a amené beaucoup d'aide au Canadien de Montréal. Jake Allen, pour moi, c'est pas un joueur dans l'ombre. Puis, il nous a donné ce qu'on s'attendait de lui, mais sans plus. Je suis pas excité de Jake Allen. Je préfère personnellement Joel Edmondson, mais ceci dit, gardez, je respecte le choix des journalistes là-dessus. Le prochain, Jeff Petrie. Jeff Petrie B+, avec ses 42 points, certains considéraient peut-être comme un Norris. Moi, je vais vous dire, on va se calmer. Oui, la production offensive était là, mais n'oublions pas qu'il y a eu des périodes un peu plus creuses dans la saison. Il y a eu 2-3 semaines, ça a été vraiment très difficile pour Petrie. Il n'avait pas du tout. Donc, pour cette petite glissade-là, je vous dirais, vers le 3/4 de la saison, ça a fait perdre un petit peu de points à Petrie, mais il reste que pour moi, Petrie est le meilleur défenseur du Canadien de Montréal. Et savez-vous quoi? À chaque fois que Weber n'est pas dans l'alignement, on dirait que Petrie monte son jeu d'un cran et prend la relève de notre capitaine. Donc, pour moi, Petrie, très, très belle saison. Il peut être fier de son rendement cette année. Le prochain, Romanov. Romanov, je donne un C. C pourquoi? Parce que pour une première saison, c'est bien sorti d'affaires. Est à la bonne place sur la troisième paire. Il y a des games plus difficiles. J'aimerais voir plus de Romanov que j'ai vu en début de saison. Pour ce qui est de la robustesse, son implication au jeu, ça n'a pas changé. Il est stable à ce niveau-là. C'est peut-être plus dans ses prises de décision. J'ai vu des beaux flashs là, dans les derniers matchs, mais je vois quand même des hésitations pour se porter plus à l'offensive. J'aimerais voir le potentiel de Romanov. Mais je comprends là, que les Canadiens cette année sont all-in. Ils veulent vraiment. Premièrement, il n'est pas assuré d'accéder aux séries, donc je pense qu'ils ont préféré y aller avec l'expérience. Donner un peu moins de temps de jeu, par exemple, sur le power play. On l'a vu moins souvent, Romanov. Puis on lui a demandé probablement de rester plus dans sa zone, prendre moins de risques. Puis à sa défense, ben, c'est sûr que quand tu joues avec des Merrill, puis avec des Gustafsson et que tu te fais barouetter d'un bord de côté, c'est pas nécessairement évident. Prochain, Brett Kulak. Note de C, Kulak, pourquoi C? Pas parce qu'il était spectaculaire, tout simplement que je pense qu'il a eu la bonne attitude, était laissé souvent de côté. Bien que je suis convaincu, moi, que Kulak a une longueur d'avance sur les autres défenseurs que je vais vous parler tantôt. Donc, je trouve que dans les circonstances, il a eu la bonne attitude et puis il a mangé son pain noir, comme on dit, puis il nous est revenu de belle façon. Pour moi, Kulak doit être dans l'alignement de départ pour le Canadien de Montréal pour le premier match contre les de Toronto. Le prochain, Cole Caulfield. Je donne la note de B à Cole Caulfield. J'ai eu une petite hésitation. Mais écoutez, il nous a donné 2 victoires minimum. Hein? C'est pas 3 même sur ses 4 buts. C'est rafraîchissant de le voir. Très belle attitude. Cole Caulfield, il n'a pas énormément de temps de glace, on va se dire. Il n'a pas toujours été avec les meilleurs alliés, à part peut-être un match lorsque je jouais avec Suzuki, puis il était incroyable ce match-là. Donc Cole Caulfield va avoir un très bel avenir devant lui. C'est d'une évidence qu'à le regarder. Beaucoup parlent de son jeu défensif. Moi, j'ai pas vu que c'était un problème, mais pas du tout. Je compare avec d'autres joueurs de son calibre dans la Ligue nationale. C'est pas plus leur tasse de thé, eux non plus, leur côté défensif. Cole Caulfield a même soutenu la rondelle à quelques occasions de l'adversaire. Moi, je trouve que défensivement parlant, aucun problème. Cole Caulfield, le problème pourquoi il ne sera pas de l'alignement de départ contre les Leafs jeudi, c'est à cause de sa position. Il y a trop d'alliés droits à Montréal. Donc, on n'enlèvera pas Armia, on n'enlèvera pas Anderson, Toffoli est à gauche. On n'enlèvera pas Gallagher certainement pour y faire de la place. Sa seule place qui pourrait être, c'est sur le 4e trio, à la place, disons, d'un Lekonen ou d'un Byron. Mais je pense qu'on va voir avec l'expérience. Le prochain, Caden Primo.
Note de D, malheureusement. Il n'a pas passé son test. Il va se reprendre l'année prochaine. Il est encore jeune, mais dès le premier match, même s'il y a eu la victoire, des gens s'emballaient. Moi, j'ai déjà décelé rapidement une défaillance dans son jeu. Pas square, pas solide sur son déplacement. Des fois, les rondelles passent à travers lui. Donc, manque de confiance. C'est évident. Donc, écoutez, on va être patient avec le jeune homme, mais cette année, ça va être une année pour oublier dans la Ligue nationale, mais il y a eu une très bonne saison toutefois avec le Rocket. Gustafsson, oh boy, un D, puis je suis généreux. Pour moi, ne passe pas son année. Il n'y a pas eu énormément de matchs avec le Canadien, on va se le dire, là, mais les matchs qu'il y a eu, ça a été difficile. J'en parlerai pas plus longtemps. Pour moi, Gustafsson, c'est une des erreurs de Marc Bergevin cette saison. Je ne vois pas l'utilité du tout d'avoir été le chercher. Le prochain, Carey Price. Carey Price, un D. C'est vraiment pas une bonne saison pour Carey. Bon, oui, il y a eu les blessures. Mais malgré ça, son début de saison a été quand même très difficile, pour ne pas dire atroce. Donc, Carey, on va espérer revoir le Carey qu'on a vu dans les 2 dernières séries, dans les 4 dernières années, contre les Rangers il y a 4 ans ou contre les Pingouins l'année passée. Carey est capable de tenir son équipe dans le coup. Donc, on va souhaiter qu'on retrouve ce Carey-là. D'ailleurs, il va jouer ce soir, puis je vais en reparler dans le live de ce soir. Je ne suis pas vraiment d'accord, moi, est-ce qu'on prenne une chance pour qu'on mette Carey dans le filet avec le Rocket de Laval ce soir. Prochain, Victor Mété. Il est parti, mais je vais l'évaluer pareil. Il a quand même été 3-4 ans avec le Canadien de Montréal depuis 2018. Il méritait d'avoir une note. Je lui donne la note de D. D, pas seulement pour son hockey. Je pense qu'il nous a donné le hockey qu'on est habitué de voir de Mété. C'est pour son attitude. Il a eu ce qu'il voulait, il est parti, c'est ce qu'il voulait faire. Mais on dirait qu'il a oublié la chance qu'il a eu de jouer à 18-19 ans avec le Canadien de Montréal, tout simplement pour réparer les erreurs de Bergevin lorsque le flanc gauche à la défensive était complètement disponible. Donc, par défaut, Victor Mété a joué même plusieurs minutes, plusieurs matchs avec nul autre que Weber. C'est ce qu'il a mis un peu sur la map. Je ne sais pas que c'est pas un joueur NHL, mais Victor Mété, c'est un gars maximum de 15 à 20 points par saison. Je ne joue pas sur le power play, pas sur le désavantage numérique, donc je ne vois pas vraiment son utilité pour Victor Mété. Donc, bonne chance, Victor, avec les sénateurs. Prochain, Yoel Armia. Yoel Armia, bonne saison dans l'ensemble, note de passage avec son C. Fait ce qu'on s'attend de lui, protège bien la rondelle, le meilleur Canadien de Montréal à ce niveau-là. J'aimerais voir un peu plus de robustesse de sa part, mais ça ne semble pas être dans sa nature. Pas le plus rapide, mais comme je vous dis, protège tellement bien la rondelle. Bon devant le filet, quand même de bonnes mains également. Donc pour moi, Yoel Armia est un bon élément que le Canadien, un gars de troisième trio. Donc pour moi, c'est définitif qu'il doit jouer en série avec le Canadien de Montréal. Le prochain, John Merrill. John Merrill, écoute, on va passer au prochain. Je ne veux pas trop m'éterniser sur lui. C'est très average. Nick Suzuki, un beau B. Je vous aurais pas dit ça en milieu de saison. Je n'étais pas très impressionné par la production de Nick. Je trouvais que c'était surtout son intensité au jeu. Deuxième sur la rondelle. Je le trouvais lent. C'est comme si ces 15-20 livres qu'il a acquis dans la dernière année pesaient lourd sur lui. Pesant pour un gars de 5 pieds 10 ou 5 pieds 11. Là, il y a quoi plus près de 210 livres comme sous sa charpente. C'est beaucoup à supporter pour un jeune talentueux qui était déjà pas le plus rapide dans la ligne nationale, on va se dire. Mais il s'est très bien replacé grâce à son intelligence au jeu, sa belle vision, son bon lancer également. Donc, ça s'est replacé pour Nick. Il va quand même devoir qu'il travaille sur ses mises en jeu. C'est sa lacune, il n'y a pas de doute. Mais il mérite tout de même un beau B pour sa belle production offensive puis la bonne fin de saison là, qui l'a ramené sur les tracks, comme on dit. Le prochain, Thomas Tatar. Je donne un signe de passage. Certains vont peut-être trouver que je suis peut-être un peu généreux. C'est vrai qu'il y a une mauvaise fin de saison, Thomas, mais n'oublions pas qu'il a été blessé. Peut-être que dans son cas, ça va prendre plus de temps à se remettre.
Mais pour lui, là, les saisons, c'est-à-dire la vraie saison qui débute, les séries éliminatoires, là, ça va être un gros test pour lui parce que s'il veut avoir le dernier gros contrat tant attendu de sa part, il va se devoir d'avoir des bonnes séries éliminatoires parce qu'il n'y a pas une très bonne réputation à ce niveau-là. C'est une des raisons pourquoi que Vegas l'ont mis de côté il y a 2 ans ou 3 ans. Donc j'espère qu'on va voir un beau Tatar là, du côté de Canadien de Montréal. Tatar qui avait été quand même assez ordinaire en série l'année passée. Il avait eu un très bon match, mais sinon plutôt très ordinaire. Le prochain, un que j'apprécie beaucoup, Jake Evans. Jake Evans, je donne un C+. Lui, sa saison a été en 3 temps. 2-3 super bonnes games en commençant la saison. Après ça, oups, on a vu une baisse de régime comme la majorité de l'équipe. D'ailleurs, malgré que lui, il a descendu plus bas que le reste de l'équipe. Le reste de l'équipe a descendu plus après le 10e match. En cas d'Evans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une baisse de régime. Il a été mis de côté, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il est revenu très fort après son retour. Et là, on voit un Evans très intéressant sur un 4e trio, peut-être éventuellement un 3e trio, advenant que Dano ne signe pas avec le Canadien de Montréal. Mais sinon, Jake Evans sur un 4e trio, anytime. J'aime son dynamisme, peut quelquefois surprendre avec un bon lancer, un petit côté offensif intéressant. Mais c'est surtout pour son côté défensif et son dynamisme qui est intéressant, Jake Evans. Donc un beau C+. Puis en passant à mes notes, comment je fonctionne, c'est que je tiens compte de son côté offensif, du côté défensif du joueur, son implication overall sans la rondelle et aussi son attitude qui est importante également. Puis Jake Evans a gagné un demi-point, moi je vous dirais. Son plus, c'est vraiment pour l'attitude. Le prochain, Michael Frolik. Un C, puis là je me trouve généreux, mais pourquoi un C justement pour l'attitude? Le gars là, écoutez, il a joué toute la saison ou presque avec le Rocket, a été sur le Taxi Squad très longtemps. Il a une bonne attitude, le gars, il est arrivé ici avec les bonnes intentions, il a joué quoi, 4-5 games. Je pense que c'était suffisant pour voir ce qu'il pouvait nous donner. Frolik, son temps est fait. Je pense que l'année prochaine, on peut l'oublier dans la Ligue nationale, à mon avis. C'est de la profondeur, encore une fois. Le côté insécure de Bergevin, qui va chercher plusieurs gars de 4e, 5e trio, 7e, 8e défenseur. Frolik fait partie de ça. Un gars de 5e, 6e trio. Le prochain, ça c'est un bon coup de Bergevin par contre. Nul autre que Corey Perry. Corey Perry, un B+. Sur papier, un B+ encore pour son attitude. Travaillant, malgré son âge, malgré tout le millage que Corey, a droppé les gants quand c'était requis. C'est une petite peste sur la glace. Une belle production, quoi, 19 points, à un rythme de quoi 0,45 points par match. C'est plus ce qu'on s'attendait de son côté. On pensait même qu'il jouerait peut-être juste 50-60% des matchs cette année, mais finalement, il les a presque tous joués. Donc, Corey Perry, pour moi, c'est une très belle addition, une belle surprise là, de mon côté. Pour cette raison-là, je lui donne le B+, qui d'ailleurs aurait également pu être un candidat pour le trophée Beauchamp, la 4e étoile, si vous préférez. Le dernier, non le moindre, Eric Stahl. Eric Stahl, c'est le seul qui mérite un E. Oubliez son but qu'il a fait en prolongation. OK, c'est bien cool, là. Mais à part quelques mises en jeu gagnées, qu'est-ce qu'il nous a apporté Eric Stahl depuis son arrivée à Montréal? C'est vraiment, je vous dirais, un imposteur actuellement. On s'est fait fourrer, puis excusez-moi l'expression, on a donné 2 choix de repêchage pour lui. OK, Montréal avait amplement de choix de repêchage. Je crois que c'est un choix de 3e ou 5e ronde. Mais, tu sais, pour un gars supposément qui nous fait une fleur, qui lève sa clause de non-échange pour se joindre au Montréal, parce que quasiment il faisait partie des 10 équipes pour lesquelles Eric Stahl ne voulait pas jouer. Finalement, il lève sa clause. Il sait qu'on est dans une course. Il a fait quoi pour nous aider? À rien. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous donner en série. J'espère qu'il va me faire mentir. Attendez-vous à le voir débuter pour le premier match. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on joue dans la tête de Kéké.
Je ne dis pas que Kéké vraiment été très supérieur à Rick Stahl dans les dernières games, mais on sait qu'il y a plus de potentiel. Puis c'est notre avenir. Donc, pourquoi y aller avec un Rick Stahl, je ne le comprends pas. J'espère qu'on ne sera pas trop patient avec lui. Donc, ça fait le tour des joueurs. Puis en passant, s'il vous plaît, la gang, n'hésitez pas. Vous êtes d'accord, pas d'accord, je trouvais que je suis dans le champ. Allez commenter dans la zone de commentaires en bas du vidéo. Et n'hésitez pas à venir vous joindre à moi si vous le regardez aujourd'hui, le 17 mai, cette vidéo-là. Je vais faire un live ce soir, parce qu'on va en parler plus en détail. Donc, n'hésitez pas. Et sinon aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Parce que vous allez pouvoir être au courant de tous les lives que je fais. Je fais au moins 4-5 lives par semaine. Donc, vous allez pouvoir être avisé lors du prochain vidéo en direct où vous allez pouvoir échanger avec moi. Il y a des invités. On se fait toujours bien du plaisir lors de ces directs-là. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Le coaching et le management staff, comme on dit en bon québécois anglais. Marc Bergevin. Marc Bergevin, je donne la note de C+. Pourquoi C+? Le plus, c'est pour ses acquisitions qu'il a fait dans la saison morte. Des bonnes signatures également. Pourquoi pas meilleure note? Il y en a qui mettraient peut-être un B à Marc Bergevin. Parce que je m'attends à plus d'un GM. Et puis, je n'accepte pas d'avoir pris la décision de mettre un coach par intérêt dans une saison aussi importante. Hey, on y va all-in ou on y va pas all-in? Il y a plein de bons entraîneurs que le Canadien de Montréal peut aller chercher. Puis ça, peu importe la langue, mais de préférence un francophone, on s'entend. Il y en a plusieurs bons coachs francophones. Je ne comprends pas son move à ce niveau-là. Je suis pas d'accord également pour les additions qu'il a fait à la date limite de transaction. Il n'a pas fait de grands coups. On avait une chance d'aller chercher un joueur d'impact avec la blessure de Gallagher. On aurait pu faire un petit effort, mais non. On a été avec du bois mort ou des gars de 5e trio ou des 7e, 8e défenseurs. Je pense à Merrill, je pense à Gustafsson ou bien à Rick Stahl. Ça, c'est du Marc Bergevin là, qui essaie de boucher les trous. J'aurais préféré quelque chose de plus intéressant que ça. C'est un peu comme les Browns avec l'ajout de Taylor Hall. Les Canadiens, peut-être pas aller chercher un allié, c'est pas ce qu'on a besoin, mais vraiment un défenseur d'impact ou, encore mieux, un bon joueur de centre supérieur à Eric Stahl. Le prochain, Claude Julien. Claude Julien, un C. On est tough avec Julien depuis un an ou deux. Julien, là, c'est pas lui qui a demandé d'avoir 5 millions par année ou tout près là, pour se rejoindre au Canadien de Montréal, peut-être un petit peu moins, mais dans ces eaux-là, son salaire, je ne me trompe pas. Il a été payé pour ce qu'il a fait avec les Bruins de Boston. Le problème, c'est que le Canadien de Montréal, c'est pas les Bruins de Boston. Il n'a pas su ajuster. Un coach doit s'ajuster à l'équipe qu'il y a devant lui, et puis Claude Julien, c'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé à l'équipe de s'ajuster à son style à lui. Et je pense que c'était une grosse erreur au fil du temps de Claude Julien. Donc, il donne un C. Dans le cas de Dominique Ducharme, j'y ai réfléchi longuement. Là, vous allez me trouver tough. Je lui donne un D à Ducharme. C'est pas normal que la fiche canadienne soit pire que celle de Julien. Le seul argument que vous pouvez me donner, c'est de dire qu'il n'y a pas le temps d'entraîner ces gars, pas le temps d'inculquer le système de jeu, beaucoup de matchs en peu de soir. C'est des bons arguments. Mais moi, je m'attends à plus de Dominique Ducharme. Et venez pas le fort à croire, là. On se regarde, là. Franchement, là. Dites-moi pas qu'un Bouchard, mettons qu'on ne veut pas signer un coach là, pour plusieurs saisons parce qu'on était en fin de saison, puis un cas particulier de COVID et tout. Venez pas le faire croire qu'un Bouchard n'a pas fait mieux que Ducharme actuellement. Regardez le miracle qu'il fait avec Laval. Là. Ben le fun, là, mais Laval, il n'y aura pas de série. Là. On peut se concentrer sur le grand club. Amenez-moi ça au plus vite, Bouchard, ou sinon, allez me chercher des vrais entraîneurs là, de carrière, que ce soit des Bob Hartley, que ce soit des Patrick Roy. À la limite, si vous voulez avoir des jeunes, pas de problème. Il y a des Tourigny qui sont prêts, des Gros, ainsi de suite. Donc, il y en a des Québécois, c'est des Québécois que vous voulez avoir. Guy Boucher, name it, il y en a d'autres. Donc, ça fait un peu le tour, la gang, sur mon évaluation du personnel du Canadien de Montréal.
Comme je disais tantôt, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Je vous invite à être là pour le live si vous regardez cette vidéo-là aujourd'hui, le 17 mai. Ou sinon, regardez, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y a plein de vidéos sur le Canadien de Montréal, sur les dernières performances, mes analyses, prédictions. Chers amis, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine, la gang!